Je m'appelle Pauline Bout, je suis installée sur cette exploitation ici à Saint-Georges au cœur de la communauté de communes du Haut-Lignon depuis 2022. Et depuis le 1er janvier 2024, cette année, mon mari Lilian m'a rejoint pour créer le GAEC, le Cardida, où on produit sur 2,7 hectares de petits fruits rouges. Cette exploitation est assez historique sur le territoire vu qu'elle est au cœur du bassin de production des petits fruits rouges du Velay. Nous commercialisons la majorité de nos petits fruits produits sur l'exploitation avec le GIE des producteurs de fruits rouges des Monts du Velay, donc à proximité immédiate de l'exploitation, qui nous permet d'avoir une mutualisation dans la commercialisation, la technicité, étant donné que c'est une coopérative qui regroupe 45 producteurs sur tout le bassin. Depuis les années fin 80, début 90, on est passé de un technicien commercial à 2 commerciaux, 2 techniciennes, une secrétaire et une chauffeur à l'année, ce qui représente aujourd'hui 1100 tonnes de fruits et 10 millions de chiffres d'affaires à l'année. Au niveau de la coopérative, il y a des productions en jardin suspendu et des producteurs avec le label agriculture biologique. Des productions comme ici en sol avec le label HVE, haute valeur environnementale, qui nous engage à avoir des pratiques raisonnées, notamment sur l'irrigation, la gestion des fertilisants. On utilise de l'irrigation au goutte à goutte, c'est-à-dire que c'est des petits tuyaux percés tous les 30 cm pour justement qu'ils laissent échapper la goutte au pied du plant pour que le plant puisse récupérer entièrement l'eau qu'on lui apporte et qu'il n'y ait pas d'évaporation et donc qu'il n'y ait pas de gaspillage de notre réserve d'eau que nous on a grâce à un lac d'irrigation ici qu'on se partage à 3 exploitations sur le village. On apporte également de la nourriture aux plants pour qu'ils puissent produire des fruits. Donc on va pouvoir amener de l'engrais, que ce soit de l'engrais directement sur les feuilles ou de l'engrais directement dans l'irrigation dont on vient de parler et permettre que chaque année on puisse avoir des plants qui redonnent des fruits l'année d'après et qui se sentent bien sur ce territoire-là. Un des plus gros challenges qu'on rencontre au quotidien, c'est la gestion météo. Chaque année, depuis que je me suis installée, il y a un aléa climatique qui finalement impacte notre production. La première année, j'ai eu la grêle dès mon 4e jour d'installation, le 4 juillet. Ensuite, il y a eu la canicule qui finalement nous a impacté pendant tout l'été de la canicule, mais aussi l'année suivante. Cette année, 2024, c'est ce mauvais printemps qui nous impacte fortement. Le surplus d'eau asphyxie les plants lorsque l'eau stagne dans le sol et finalement nos plants meurent et ne produisent pas ou très peu de fruits. Donc cette année, je vais sans doute avoir une perte entre 40 et 50% de fruits sur la framboise. Donc on espère se rattraper sur les autres fruits de l'exploitation. La diversité des fruits produits sur notre exploitation et puis globalement à l'échelle de la coopérative, donc du GIE des fruits rouges, nous permettent finalement d'aller sur les marchés à destination des particuliers. On a le magasin de vente directement à Saint-Georges. On vend également en local sur les supermarchés locaux jusqu'au Puy, le Bassin, Saint-Étienne, les professionnels de la cuisine et ensuite grâce à la coopérative, on va beaucoup sur les marchés donc vers les grossistes qui, eux, renvoient sur la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et Paris. Le but de la diversité des fruits et de la diversité des altitudes entre 800 et 1200 mètres sur le GIE, c'est de pouvoir avoir des fruits, notamment en commençant par la fraise au mois de mai, et avoir donc groseille, cassis, myrtille, mûre, framboise, jusqu'à début novembre, de manière tout à fait naturelle sur nos exploitations. Aujourd'hui, on sait pourtant que tenir une exploitation agricole de petits fruits avec tous les enjeux de management, les enjeux de météo, les enjeux économiques que ça représente, on sait que ça va être difficile et que s'il n'y a pas de passion dans ces métiers, c'est très compliqué d'en vivre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de valoriser et de transmettre aussi. En France, la production de framboises ne permet pas de répondre à toute la demande française. On ne répond qu'à peu près à 30% des besoins en France. Tout le reste, ce sont des fruits qui viennent de l'étranger. On sait qu'il y a de la place pour d'autres producteurs motivés qui auront envie de faire face à tous ces challenges qui sont nombreux mais qui sont enrichissants au quotidien.